suis, je, je- je suis dans la grande bibliothèque, D'accord. dans les archives. Je suis accompagnée. Un guide est là. Il me dit, s'appelait Nathanaël. On va aller prendre un livre. Ok. Est-ce que c'est le guide de Marie? Oui, je la suis depuis toujours. Qu'elle n'ait crainte, nous veillons toujours sur elle. Oh, je suis tellement petite à côté de lui. Il prend un livre tout en hauteur. Ce livre est jaune. Il ouvre une page et il y a une pyramide. Il me dit, tu vois, plonge dedans. D'accord. Vas-y. Je sens ce sable si chaud. Je suis pieds nus. Le sable me brûle les pieds. Est-ce que tu peux te décrire? Je porte une espèce de robe blanche, jupe, qui arrive aux genoux. Il y a un dessin sur le tour de mon cou, de ma robe. Tu peux le décrire? Il y a du bleu. Ouais. Il y a du bleu et des petites pyramides couleur or tout D'accord. autour. J'ai les cheveux au carré noir. Donc tu es une femme? Non, Non? non. Tu es un homme? Oui, Ok. un jeune homme. Voilà, il y a les pyramides. Il y a une grande pyramide. On est à Gizeh. D'accord. Il y a beaucoup de monde tout autour. Il y a le marché. Des dromadaires. Il fait très chaud. Un soleil écrasant. D'accord. Le guide me dit, plonge dans ce livre, va au plus profond de toi. Je sais pas pourquoi j'ai reçu des coups de fouet. Je sais pas pourquoi. D'accord. Essaye d'aller voir un petit peu avant, savoir ce qui s'est passé. J'ai reçu des coups de fouet dans le ventre. J'ai été attachée par les mains avec une espèce de bois d'arbre. Une histoire d'eau. J'ai trahi mon maître. Je comprends pas. Remonte un petit peu en arrière, savoir ce qui s'est passé. En cuisine, on m'a demandé d'aller chercher de l'eau. J'y suis allée, mais j'ai été distrait. J'ai été distrait sur le chemin. Quel était ton travail? Enfin, ton activité? Sbire. D'accord. Je faisais ce qu'on me demandait. D'accord. Je travaillais dans les cuisines, entre autres. Je m'occupais D'accord.
Je m'occupais des animaux, les dromadaires, les ânes, les poulets. Mhm. Il y avait souvent des cérémonies d'offrande au soleil et à la lune, au soleil couchant. Mhm. C'était récurrent. D'accord. Nous faisions cela souvent. Lorsqu'il y avait une naissance, c'était la grosse fête, la joie. Je participais à cela. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite alors? J'ai été battue. Mhm. On m'a mis des coups dans le ventre. Tu en es mort ou pas? Non, C'était juste une punition. oui. Quelqu'un m'aimait pas non plus. Il ne m'aimait pas, il ne me supportait pas. Qui est cette personne? C'était mon père. Mhm. Dès qu'il pouvait, il me battait. Je n'étais jamais assez bien pour lui. Jamais. Ma mère était morte, en couche. Mhm. C'était sa façon à lui de se venger. Il ne me voulait pas. Il aurait voulu une fille. Mhm. Il m'a donné à des femmes, des bonnes, là, pour m'élever, c'est ce qu'elles ont fait. Ouais. Mais lui ne m'aimait pas. D'accord. C'est lui qui te met les coups dans le ventre? Ou c'est lui qui en a donné Oui, l'ordre? Oui. oui, c'est lui. D'accord. Tu n'es bon à rien. Tu ne vaux rien. Ta vie, je l'attends. Ta vie, je la tiens au bout de mes doigts. Je fais ce que je veux de toi. Et seul moi pourra décider de ta mort quand je le déciderai. Tu l'entends, ça? C'est des paroles très dures. Oui, Et comment toi tu te sens quand il te dit tout ça? très triste. Mhm. Et une forme d'habitude. Ouais. Tu n'as pas peur? Si je le crains. Si. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses importantes à voir dans cette scène ou est-ce qu'il faut avancer? Non, il faut avancer. Ok. Mais vas-y, avance pour aller vers un autre moment où il se passe quelque chose d'important. Je suis le jour de mon mariage. Elle est si belle. Mhm. Mon père n'aurait pas approuvé, mais il est mort. Pourquoi ça te fait rire? Un stupide accident. Il a été renversé par un dromadaire.
Il n'aurait jamais approuvé ce mariage. Mais elle est si belle et si douce. Du coup, tu es heureux. Très, Ton, énormément. ton père est décédé depuis longtemps? Oui, D'accord. quel saut. Mais aujourd'hui, c'est ma fête à moi. Ah oui. Elle est si belle et si douce. Nous nous attendions, nous nous sommes retrouvés. Quel beau couple nous formons. Tu as quel âge environ? 25 ans. Mhm. Super. Est-ce que tu vois d'autres choses importantes à dire sur cette scène? Il y a la foule en bas. Tout le pays est là. Ils sont tous heureux pour nous. Et c'est une tradition que tout le monde soit présent ou c'est quelqu'un d'important? Ah, c'est quelqu'un. Je suis important. Maintenant, je D'accord, suis. d'accord. Alors, peux-tu me dire pourquoi? J'ai pris son trône, j'ai pris sa place. Mmh. J'étais son fils reconnu, peut-être rejeté, mais j'étais son fils quand même. Ton père était roi? Oui, D'accord. j'ai pris sa place. Et bientôt, j'aurai un enfant. Nous aurons un enfant. Et une belle Super. petite fille. Mmh. Quel est ton prénom? Caleb. D'accord. Ma compagne, elle s'appelle Artina. Très joli prénom. Super. Et qu'est-ce qui se passe d'autre ensuite? Rien. C'est-à-dire? Je suis toujours sur le balcon, Mmh. mais je repense à la mort de mon père qui me fait beaucoup rire. Mais en même temps, on me dit qu'il faut couper ce lien, ce D'accord. père affreux. Donc, est-ce qu'on peut le faire maintenant, couper ce lien qui n'a plus Oui, lieu d'être? oui, oui. C'est fait. D'accord. Nathanaël dit rien qu'en rigolant. Ça coupe. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres infos à avoir sur cette vie que nous regardons? Que cette clé, La clé d'Isis? oui, Marie la porte en elle. D'accord. C'est une petite clé qu'elle avait cachée, dans une petite boîte. Elle y était très attachée. Mhm. Elle représentait quoi cette clé pour elle? La vie, l'amour, la foi, la force. Elle en a fait don à sa fille. D'accord. Et cette clé, elle est incrémentée comme dans son corps, comme un tatouage qu'on ne voit pas, mais elle l'a au niveau de son bras gauche, son épaule gauche. C'est ici qu'elle se trouve, sa clé. Elle l'a D'accord. vraiment en elle. Elle l'a gardée depuis toutes ses vies. Et Et en la qu'est-ce que donnant à ça... son enfant, D'accord. c'est un peu comme une clé magique. Elle, en la donnant à son enfant, elle lui a donné la force, la foi, le courage, l'amour,
elle se trouvera toujours sur le bon chemin. Et aujourd'hui, Marie, elle est sur le bon chemin. Qu'elle ne s'inquiète pas. Est-ce que du coup, on travaille sur les questions? Est-ce qu'il y a d'autres vies à voir? Est-ce que cette vie-là est terminée? Est-ce qu'on a eu ce qu'on avait à voir comme information sur cette vie? Sur cette vie, c'est terminé. Il y a une autre vie à voir. D'accord. On y va tout de suite? On y va. On va aller chercher le livre. C'est parti. Merci beaucoup. Ok. Je prends le livre. Oh, on est à l'époque préhistorique. D'accord. C'est une de ses premières vies. Sur Terre? Oui. Ok. Il y a des rochers, des gros rochers, dont un en forme de boule. Mais il n'est pas terrestre. D'accord. Il ne vient pas d'ici. Je suis là, je suis un homme. Je essaye de savoir ce qu'il y a, pourquoi elle est là. Elle est très ronde, granuleuse, mais je ne sais pas. Je ne comprends pas. Elle vient d'atterrir? Elle vient d'apparaître? Il y a quelques jours elle est tombée. Il y en a beaucoup. Ce n'est pas la seule, mais c'est la seule ronde. Elles sont tombées du ciel? Oui. Ça m'embête parce que je veux vraiment comprendre pourquoi elle est là. Oh mon Dieu, elle s'ouvre. Elle s'est ouverte toute seule. C'est très lumineux dedans. Il y a un petit être, il me dit de venir de Ankar. H-A-N-K-A-R, Ankar. Il dit que c'est très loin. Et il parle avec moi par télépathie. C'est la question que j'allais poser. Il est tout petit. Enfin, il fait bien la moitié de moi. Il me donne quelque chose dans ma main gauche. Qu'est-ce que c'est? Un petit objet brillant. Il dit, ça t'aidera à communiquer avec nous. N'oublie pas d'où tu viens. Les autres derrière moi sont stupéfaits, bouche bée. Et toi, comment tu te sens? Bien, je Tu le n'as pas connais. peur? Non, intuitivement, je le connais. N'oublie pas d'où tu viens. Tu viens d'où? Est-ce que du coup, Encore? ça... D'accord. Tu arrives à te raviver tout ça quand tu entends ces paroles? Non, pas vraiment. Il me dit, il me montre que c'est une petite planète perdue au fin fond de l'espace, où nous vivons en harmonie. C'est une planète de cristaux. Il y a beaucoup de cristaux de toutes sortes, des belles plantes aussi, au cœur cristal. Nous devrions tous avoir des cristaux sur nous. Est-ce que Marie devrait en porter? Oui. Est-ce qu'il y en a en particulier qui sont importants? De l'améthyste, le quartz rose, cristal de roche,
On me parle d'un rubis. Et d'une aigue marine. Ok. Et ne pas oublier de se protéger avec une labradorite et une malachite. Ok. Qu'est-ce qui se passe d'autre dans cette scène? Qu'est-ce qu'il a d'autre à te dire, ce petit être? Il me transmet de la lumière de troisième œil à troisième œil. Les autres derrière moi sont tellement ébahis. Il le voit, ça, la lumière qui passe Oui, de l'un à l'autre, oui, c'est visible. ils voient tout. À savoir qu'on ne parlait pas comme on parle aujourd'hui. On avait un code langage, pas comme nous parlons aujourd'hui. Ils sont très, 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 très choqués par ce qu'ils voient. Ils vont me rejeter. Par peur. Oui, ils vont me rejeter de la tribu. Je vais devoir me débrouiller toute seule. Heureusement que je sais chasser et cueillir. Et ensuite, que fait ce petit être? Il repart, il reste. Raidan, il fait un soin. Est-ce que tu peux me décrire ce qui se passe? Oui, c'est un soin qu'il envoie avec des fines particules de cristaux. C'est tellement agréable. Est-ce que c'est semblable à de l'énergie cristalline? Oui, oui, ces petits cristaux qui s'incrémentent partout. Il dit que c'est bon pour nous. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il est toujours là. Et physiquement, il est comment? À Il est part tout être petit. petit. Il a une tête Il est tout semblable. petit. Il a une grosse tête, des yeux un peu globuleux. Ouais. Il n'a pas de bouche, hein, ni de nez, il ne parle pas. Il se nourrit de particules de cristaux. D'accord. Il a une couleur particulière, des vêtements? Il a un genre bleu aigue marine. Ce bleu très, très clair. Il est de cette couleur-là. Il a un petit vêtement. Je le distingue à peine. Il dit que lorsque Marie aura ses cristaux sur elle, il viendra les recharger lui-même et qu'ils seront puissants et qu'elle en fera bon usage. Est-ce qu'elle a quelque chose à demander, une phrase à dire, ou ça se fera naturellement? Non, nous savons. D'accord. Elle est connectée à eux. Hein. Depuis toute Elle cette sait. Oui, oui.